Chapitre 11. Le maître de l'œuvre. Le maître et la force motrice de nos œuvres est l'un, l'universel et suprême, l'éternel et infini. Il est l'inconnu transcendant, ou l'absolu inconnaissable, l'ineffable au-dessus de nous, inexprimé et non manifesté. Mais il est aussi le moi de tous les êtres, le maître des mondes qui transcende tous les mondes, la lumière et le guide, la toute beauté et la toute félicité, le bien-aimé, l'amant. Il est l'esprit cosmique et cette énergie qui crée tout ce qui nous entoure. Il est l'immanent au-dedans de nous. Tout ce qui est lui. Et il est le plus que tout ce qui est. Nous sommes nous-mêmes l'être de son être, quoique nous ne le sachions pas. La force de sa force, conscient d'une conscience qui vient de la sienne. Même notre existence mortelle est faite de sa substance. En nous demeure un immortel qui est une étincelle de la lumière et de la béatitude qui existe à jamais. Que ce soit par la connaissance, les œuvres, l'amour ou n'importe quel autre moyen, ce qui importe, c'est de prendre conscience de cette vérité de notre être, de la réaliser et de la rendre agissante, ici ou ailleurs. Et c'est le but de tout yoga. Mais long est le passage, ardu le labeur, avant que nous puissions porter un vrai regard sur le maître. Et plus long encore et plus ardu sera notre effort si nous voulons reconstruire notre être à sa véritable image. Le maître de l'œuvre ne se révèle pas tout de suite au chercheur. Certes, c'est son pouvoir qui agit derrière le voile, toujours, mais il se manifeste seulement quand nous renonçons à l'ego du travailleur, et son action directe grandit à mesure que ce renoncement se fait de plus en plus complet. C'est seulement quand notre soumission à sa Shakti divine est absolue que nous avons le droit de vivre en la présence absolue du maître de l'œuvre. Et c'est alors seulement que nous pouvons voir notre œuvre se couler naturellement, complètement et simplement dans le moule de la volonté divine. L'approche de cette perfection doit donc se faire par étapes et degrés, comme il en est du progrès vers n'importe quelle autre perfection, sur n'importe quel plan de la nature. Il se peut qu'avant même d'y parvenir, nous ayons soudainement, ou lentement, une seule ou plusieurs fois, la vision de la splendeur totale. Mais tant que les fondations ne sont pas achevées, c'est une expérience sommaire et concentrée, non l'expérience durable qui embrasse tout, non la présence qui ne s'efface point. Les étendues de la révélation divine et leur contenu infini se révèlent plus tard et déploient peu à peu leur pouvoir et leur signification. Il se peut aussi que nous ayons cette vision de façon continue sur les sommets de notre nature. Mais la réponse parfaite des parties inférieures ne vient que par degrés. Dans tous les yogas, la première nécessité est la foi et la patience. Les ardeurs du cœur et la véhémence d'une volonté impatiente qui voudrait prendre d'assaut le royaume des cieux peuvent produire des réactions déplorables si l'on dédaigne ces auxiliaires plus humbles et plus tranquilles pour soutenir leur impétuosité. Et dans le yoga intégral, si long et si difficile, il faut avoir une foi intégrale et une patience inébranlable. Il est difficile d'acquérir ou de pratiquer cette foi avec une telle constance sur le chemin étroit et ardu du yoga, à cause précisément de l'impatience du cœur et du mental, et aussi de la volonté ardente, mais vite chancelante, de notre nature rajasique. La nature vitale veut toujours le fruit de son labeur, et si le fruit semble lui être refusé, ou tarde trop à venir,
l'homme perd la foi dans l'idéal et dans la direction, car le mental humain juge toujours sur les apparences, puisque c'est l'habitude première et invétérée de la raison intellectuelle en laquelle il a mis une confiance démesurée. Rien n'est plus facile que d'accuser Dieu en notre cœur quand nous souffrons longtemps et trébuchions dans l'obscurité, ou d'abjurer l'idéal que nous nous étions fixé. Et nous disons, j'ai fait confiance au Très-Haut, et j'ai été trahi, plongé dans la souffrance, le péché et l'erreur. Ou encore, j'ai misé toute ma vie sur une idée, et le fait brutal de l'expérience la contredit et la décourage. Il eût mieux valu être comme les autres hommes qui acceptent leurs limitations et suivent les sentiers sûrs de l'expérience normale. À ces moments-là, et ils sont parfois fréquents et longs, toute l'expérience plus haute est oubliée, et le cœur se concentre sur sa propre amertume. C'est dans ces obscurs passages qu'il est possible de chuter pour de bon et de se détourner du travail divin. Si l'on a marché longtemps et sans défaillance sur le chemin, la foi du cœur demeurera, même sous la pression adverse la plus féroce. Même si elle est recouverte ou semble terrassée, elle ressurgira à la première occasion. Car quelque chose, au-delà du cœur et de l'intellect, la soutient en dépit des pires faux pas et à travers les échecs les plus prolongés. Mais même chez le sadak, qui a une longue expérience, ces trébuchements ou ces obscurcissements retardent son progrès, et ils sont extrêmement dangereux pour le novice. Il est donc nécessaire, dès le début, de comprendre et d'accepter la difficulté du chemin et de sentir le besoin d'une foi qui peut sembler aveugle à l'intellect, mais qui est plus sage que les raisonnements de notre intelligence, car cette foi est un soutien qui vient d'en haut. C'est l'ombre lumineuse jetée par une clarté secrète qui dépasse l'intellect et ses données. C'est le noyau d'une connaissance cachée qui n'est pas à la merci des apparences immédiates. Si elle persévère, notre foi sera justifiée dans ses œuvres, et finalement, elle sera soulevée et transfigurée en la révélation spontanée d'une connaissance divine. Toujours, nous devons obéir à l'injonction de la Gita. Le yoga doit être constamment pratiqué avec un cœur libre de toute défaillance et de tout découragement. Toujours, nous devons répéter à l'intellect douteur la promesse du Maître. Sûrement, je te délivrerai de tout péché et de tout mal. Ne t'afflige point. Finalement, les vacillements de la foi disparaîtront, et nous verrons sa face, et nous sentirons toujours la présence divine. Le maître de nos œuvres respecte notre nature alors même qu'il la transforme. Il travaille toujours avec notre nature et non par quelque caprice arbitraire. Cette nature imparfaite contient tous les matériaux nécessaires à notre perfection, mais ils sont frustes, déformés, mal placés, jetés en désordre ou dans un ordre défectueux. Ils doivent être patiemment perfectionnés, purifiés, réorganisés. Ils doivent être remodelés et transformés, et non taillés en pièces, massacrés ou mutilés, ni anéantis par une contrainte et une négation pure et simple. Ce monde et nous-mêmes, ses habitants, sommes la création du maître des œuvres et sa manifestation. Et il traite ce monde et nous-mêmes d'une manière que ne peut comprendre notre mental étroit et ignorant, à moins qu'il ne devienne silencieux et ne s'ouvre à une connaissance divine. Nos erreurs contiennent la substance d'une vérité qui travaille à révéler son sens à notre intelligence tâtonnante. L'intellect humain supprime l'erreur, et avec elle la vérité, et les remplace par une demi-vérité et une demi-erreur. Mais la sagesse divine nous laisse commettre nos bévues jusqu'à ce que nous soyons capables d'atteindre la vérité qui était cachée et protégée derrière toutes les faussetés qui la recouvrent.
nos péchés sont eux aussi les pas, mal dirigés, d'un pouvoir qui cherche, et a pour but, non le péché, mais la perfection. Quelque chose que nous pourrions appeler une vertu divine. Souvent, il dissimule une qualité qui doit être transformée et délivrée de son laid travestissement. Autrement, dans la parfaite providence des choses, il n'aurait pu exister ou perdurer. Le maître de nos œuvres ne commet pas de bévues. Il n'est pas non plus un témoin indifférent, ni ne s'offre le luxe de nous voir souffrir en vain. Il est plus sage que notre raison, plus sage que notre vertu. Et non seulement notre nature se trompe dans sa volonté, est ignorante dans sa connaissance, mais son pouvoir est faible. Pourtant, la force divine est là, et elle nous conduira si nous lui faisons confiance. Elle se servira de nos défaillances, aussi bien que de nos pouvoirs, pour les fins divines. Si nous échouons dans notre but immédiat, c'est qu'il a voulu l'échec. Souvent un échec, ou un résultat défectueux, est le meilleur chemin pour trouver une solution plus vraie, qui n'aurait pas été mise à notre portée si le succès avait été immédiat et complet. De même, si nous souffrons, c'est parce que quelque chose en nous doit être préparé à une plus rare possibilité de félicité. Si nous trébuchons, c'est pour apprendre finalement le secret d'une marche plus parfaite. Ne soyons pas dans une trop furieuse hâte d'acquérir même la paix, la pureté et la perfection. La paix doit être nôtre, mais non la paix d'une nature vide ou dévastée, ni de capacités tuées ou mutilées, et qui sont incapables d'agitation parce que nous les avons rendus incapables d'intensité, de flamme et de force. La pureté doit être notre but, mais non la pureté du vide, ni d'une froideur aride et rigide. La perfection nous est demandée, mais non la perfection qui n'existe que si on l'enferme en d'étroites limites ou en mettant quelques points finaux arbitraires au déroulement sans fin de l'infini. Notre but est de changer notre nature en une nature divine. Or, la nature divine n'est pas un état mental ou moral, mais un état spirituel, difficile à atteindre, difficile même à concevoir pour notre intelligence. Le maître de notre œuvre et de notre yoga sait la chose à faire. Nous devons lui permettre de la faire en nous par ses propres moyens et à sa propre manière. Le mouvement de l'ignorance est essentiellement égoïste. Or, rien n'est plus difficile pour nous que de nous débarrasser de l'égoïsme tant que nous admettons la personnalité et continuons d'agir avec la demi-lumière et la force mitigée de notre nature incomplète. Il est plus facile d'affamer l'ego en abandonnant toute volonté d'agir ou de le supprimer en abolissant toute réaction personnelle. Il est plus facile, en l'exaltant, de le pousser à s'oublier lui-même jusqu'à ce qu'il s'immerge dans une transe de paix ou dans l'extase de l'amour divin. Mais notre problème est plus difficile, car nous voulons libérer la vraie personne et atteindre à une humanité divine qui sera le pur vaisseau d'une force divine et l'instrument parfait d'une action divine. C'est donc pas à pas et fermement qu'il faut avancer. Et toutes les difficultés doivent être affrontées l'une après l'autre et entièrement maîtrisées. Seule la sagesse, seule la puissance divine peut faire cela pour nous. Et elle fera tout pour nous si nous nous abandonnons à elle avec une foi totale, et si nous la laissons faire avec une patience et un courage constants. Le premier pas sur ce long chemin est de consacrer toutes nos œuvres, d'en faire un sacrifice au divin qui est en nous et dans le monde. Cette attitude du mental et du cœur n'est pas très difficile à prendre, mais il est très difficile de la rendre absolument sincère et intégrale. Le second pas est de renoncer à tout attachement au fruit de nos œuvres, car le seul fruit véritable du sacrifice
indiscutable et absolument désirable, la seule chose nécessaire est la présence divine, la conscience et le pouvoir divin en nous. Si nous les obtenons, tout le reste nous sera donné. Il s'agit donc d'une transformation de la volonté égoïste de notre être vital, une transformation de notre âme de désir, de notre nature de désir. Et cette deuxième étape est beaucoup plus difficile que l'autre. Le troisième pas est de se débarrasser de l'égoïsme central et même du sens de l'ego du travailleur. C'est la plus difficile de toutes les transformations, et elle ne peut être parfaitement accomplie que si les 2 premières étapes ont été franchies. Mais ces 2 premières étapes elles-mêmes ne peuvent être pleinement accomplies que si la troisième vient couronner le mouvement et, en abolissant l'égoïsme, extirper la racine même du désir. Il faut que le petit sens de l'ego soit déraciné de la nature pour que le chercheur puisse connaître sa vraie personne qui demeure au-dessus, telle une parcelle et un pouvoir du divin, et renoncer à toutes les autres forces motrices, sauf celle de la volonté de la Shakti divine. Ce dernier mouvement d'intégration comporte des degrés. Il ne peut se faire d'un seul coup, ni sans de longs travaux d'approche qui peu à peu le mettent à notre portée et finalement le rendent possible. La première attitude à prendre est de cesser de se considérer comme le travailleur et de prendre fermement conscience que nous sommes seulement des instruments de la force cosmique. De prime abord, il nous semble que ce n'est pas la force unique, mais de nombreuses forces cosmiques qui nous font mouvoir. Et cette vision libère le mental, mais non le reste de notre nature, car les forces cosmiques peuvent aussi servir à nourrir l'ego. Et même si nous percevons que toutes ces forces sont une opération d'une force cosmique unique et du divin qui est derrière elles, il n'est pas non plus absolument certain que nous serons libérés. Il se peut que l'ego du travailleur disparaisse, mais l'ego de l'instrument peut prendre sa place ou le faire durer sous un déguisement quelconque. La vie dans le monde nous offre nombre d'exemples de ce genre d'égoïsme, qui peut s'avérer plus absorbant et plus énorme encore que les autres. Dans le yoga, nous courons le même danger. Certains êtres deviennent des meneurs d'hommes ou des personnes éminentes en quelques cercles plus ou moins larges, et ils se sentent investis d'un pouvoir qui dépasse leur propre force. Ils le savent et peuvent être conscients d'une destinée qui agit à travers eux, ou d'une volonté mystérieuse et insondable, ou d'une radieuse lumière intérieure. Leurs pensées, leurs actes ou leur génie créateur ont des résultats extraordinaires. Ils sont à l'origine d'immenses destructions qui déblaient le chemin de l'humanité, ou de quelques grandes constructions où les hommes peuvent momentanément se reposer. Ce sont des fléaux ou des porteurs de lumière et de guérison, des créateurs de beauté ou des messagers de la connaissance. Et même si leur travail et ses effets sont de moindre portée et ne touchent qu'un champ limité, ils ont cependant le sentiment très vif qu'ils sont les instruments élus de telle mission ou de telle œuvre. Les hommes qui ont cette destinée ou ces pouvoirs croient facilement et déclarent qu'ils sont de simples instruments entre les mains de Dieu ou du destin. Mais dans leur déclaration même, nous pouvons voir se glisser ou s'abriter un égoïsme plus puissant et plus exagéré que celui que les hommes ordinaires ont le courage d'affirmer ou la force de porter en eux-mêmes. Et il arrive souvent que ces hommes, lorsqu'ils parlent de Dieu, en fassent une idole qui n'est en fait que l'ombre colossale de leur propre moi ou de leur propre nature, l'essence déifiée de leur propre type, de la volonté, de la pensée, de la qualité et de la force particulière qui les nourrissent. Le maître qu'ils servent est l'image démesurée de leur propre ego. C'est ce qui arrive trop souvent dans le yoga à ceux qui ont une nature vitale puissante, mais fruste, ou une mentalité qui trop facilement s'exalte et qui permettent à l'ambition, à l'orgueil
ou au désir de grandeur, de se mêler à leurs recherches spirituelles et de vicier la pureté de leurs desseins. Un ego magnifié fait écran entre eux et leur être véritable et se saisit à ses fins personnelles de la force venue d'un pouvoir invisible et plus grand, divin ou non, qui agit à travers eux et dont ils deviennent vaguement ou puissamment conscients. Percevoir intellectuellement ou sentir vitalement une force plus grande que la nôtre et savoir que nous sommes nous-mêmes mus par elle ne suffit pas à nous délivrer de l'ego. Cette perception, ce sentiment d'un pouvoir plus grand en nous ou au-dessus de nous et qui nous fait agir, n'est pas une hallucination, ni de la mégalomanie. Ceux qui le sentent et en sont conscients ont une vision plus vaste que les hommes ordinaires. Ils ont fait un pas de plus que l'intelligence physique limitée, mais ils n'ont pas une vision intégrale, ni une expérience directe de ce pouvoir, car leur mental n'est pas éclairé, ni leur âme éveillée. Ils sont éveillés dans les parties vitales de leur être plus que dans la substance spirituelle du moi. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas être des instruments conscients du divin, ni voir le maître face à face. Leur nature faillible et imparfaite peut néanmoins servir d'instrument. Ce qu'ils voient de la divinité est tout au plus le destin, ou une force cosmique, à moins qu'ils ne donnent son nom à une déité limitée, ou pire encore, à un pouvoir titanesque ou démoniaque qui la voile. Certains fondateurs de religions ont même érigé l'image d'un dieu sectaire, ou d'un dieu national, où ils ont érigé un pouvoir de terreur et de châtiment, ou un noumen d'amour, de miséricorde et de vertu sattvique. Mais ils ne semblent pas avoir vu l'un et éternel. Le divin accepte l'image qu'ils font de lui, et c'est à travers cet intermédiaire qu'il fait son travail en eux. Mais puisque la force unique se fait sentir et agit dans leur nature imparfaite plus intensément, le principe dynamique égoïste peut, lui aussi, être plus puissant en eux que chez les autres. Ils sont encore prisonniers d'un ego exalté, rajasique ou sattvique, qui se pose entre eux et la vérité intégrale. Et pourtant, c'est déjà quelque chose, un commencement d'expérience, même si nous sommes encore très loin de l'expérience vraie et parfaite. Ceux qui brisent plus ou moins les liens humains, sans avoir acquis une pureté et une connaissance suffisantes, connaissent un sort encore plus désastreux. Car même s'ils deviennent des instruments, ce n'est pas le divin qu'ils servent. Trop souvent, ils utilisent son nom, alors même qu'ils servent inconsciemment ses masques et ses contraires les plus obscurs, les puissances des ténèbres. Notre nature doit abriter la force cosmique, mais non ses aspects inférieurs, ni ses mouvements rajasiques ou sattviques. Elle doit servir la volonté universelle, mais dans la lumière d'une connaissance libératrice plus vaste. Il ne doit y avoir aucun égoïsme d'aucune sorte dans l'attitude de l'instrument, même quand nous sommes pleinement conscients de la grandeur de la force qui est en nous. Chaque homme, qu'il le sache ou non, est l'instrument d'un pouvoir universel, et hormis la présence intérieure, il n'y a pas de différence fondamentale entre une action et une autre, un type d'instrument et un autre, quoique l'orgueil égoïste affirme dans sa sottise. La différence entre la connaissance et l'ignorance est une grâce de l'esprit. Le pouvoir divin souffle là où il veut, et donne à celui-ci aujourd'hui, demain à celui-là, le don du verbe ou le souffle du pouvoir. Si le potier donne une forme plus parfaite à tel vase plutôt qu'à tel autre, le mérite n'en revient pas au pot, mais à celui qui l'a fait. L'attitude de notre mental ne doit pas être « telle est ma force » ou « voyez le pouvoir de Dieu en moi », mais plutôt « un pouvoir divin œuvre dans ce mental et dans ce corps, et c'est le même qui œuvre en tous les hommes, dans l'animal aussi, et dans la plante et le métal,
dans tout ce qui est conscient et vivant, comme dans toutes les choses apparemment inconscientes et inanimées. Si cette large vision de l'un œuvrant en tout, et du monde entier comme l'instrument général d'une action divine et d'une expression progressive du divin, devient l'expérience de notre être tout entier, elle nous aidera à éliminer tout égoïsme rajasique, et même l'ego sattvique commencera à disparaître de notre nature. L'élimination de cette forme d'ego conduit directement à l'action instrumentale véritable, qui est l'essence même d'un karma yoga parfait. Car tant que nous chérissons l'ego instrumental, nous pouvons nous prendre nous-mêmes pour les instruments conscients du divin, mais en réalité, nous essayons de faire de la Shakti divine l'instrument de nos désirs et de nos desseins égoïstes. Et même si l'ego est soumis, mais sans être éliminé, nous pourrons certes devenir des outils de l'œuvre divine, mais des outils imparfaits. Nous ferons dévier l'action ou l'altérerons par nos erreurs mentales, nos déformations vitales ou par les incapacités obstinées de notre nature physique. Si cet ego disparaît, nous pouvons non seulement devenir vraiment de purs instruments qui consentent consciemment à chaque mouvement de la main divine qui nous meut, mais connaître aussi notre vraie nature, et être une parcelle consciente de l'un éternel et infini, que la suprême Shakti a émané en elle pour l'accomplissement de ses œuvres. Après avoir fait le don de notre ego instrumental à la Shakti divine, un autre pas plus important reste à faire. Il ne suffit pas de savoir quelle est l'unique force cosmique qui nous fait agir, nous et toutes les créatures, sur les plans du mental, de la vie et de la matière, car c'est encore la nature inférieure. Et même si la connaissance, la lumière et la puissance divine sont là, cachées et à l'œuvre dans cette ignorance, et si elles peuvent partiellement briser le voile et manifester tant soit peu leur vrai caractère, ou descendre des hauteurs et soulever ces opérations inférieures, même si nous avons l'expérience de l'un dans un mental, un mouvement vital et une conscience corporelle spiritualisée, une certaine imperfection marque encore les parties dynamiques de notre être. La réponse au pouvoir suprême est hésitante. Un voile couvre la face du divin. L'ignorance imprègne constamment nos actions. C'est seulement quand nous nous ouvrons à la Shakti divine et à son vrai pouvoir qui transcende cette prakriti inférieure que nous pouvons devenir les instruments parfaits de son pouvoir et de sa connaissance. Le but du karma yoga ne doit pas être seulement la libération, mais aussi la perfection. Le divin œuvre à travers notre nature et en accord avec elle. Et si notre nature est imparfaite, l'œuvre aussi sera imparfaite, mélangée, inadéquate. Il se peut même qu'elle soit défigurée par des erreurs grossières, des faussetés, des faiblesses morales, des influences fourvoyantes. L'œuvre de la volonté divine s'accomplira en nous malgré tout, mais selon notre faiblesse, non selon la force et la pureté de sa source. Si notre yoga n'était pas intégral, si nous cherchions seulement la libération du moi intérieur ou l'existence immobile du Purusha séparé de la Prakriti, la perfection de notre être dynamique n'aurait peut-être pas d'importance. Calme, tranquille, à l'abri de la dépression et de l'exaltation, refusant d'accepter comme nôtre aussi bien la perfection que l'imperfection, la faute que le mérite, le vice que la vertu, percevant que ce mélange tient au mode de la nature et qu'elle œuvre dans ce cadre, nous pourrions nous retirer dans le silence de l'esprit et, purs et inatteints, être simplement les témoins des œuvres de Prakriti. Mais pour une réalisation intégrale, ce ne peut être qu'une étape sur le chemin, non notre destination ultime. Car ce n'est pas seulement dans l'immobilité de l'esprit, mais dans le mouvement de la nature, que nous cherchons la réalisation divine.
Or, cela n'est entièrement possible que si nous devenons capables de sentir la présence et le pouvoir du divin à chaque pas, dans chaque mouvement, chaque forme de nos activités, chaque tendance de notre volonté, dans chaque pensée, chaque sentiment, chaque impulsion. Il est vrai que nous pouvons en percevoir l'essence au cœur même de l'ignorance, mais c'est une présence et un pouvoir divin déguisés, une diminution, une image imparfaite. Or, nous voulons davantage. Nous voulons que notre nature tout entière soit un pouvoir du divin dans la vérité du divin, dans la lumière, dans la force de l'éternelle volonté consciente d'elle-même, dans l'immensité de la connaissance sempiternelle. Après avoir supprimé le voile de l'ego, reste à supprimer le voile de la nature et de ses modes inférieurs qui gouvernent notre mental, notre vie et notre corps. Dès que les limites de l'ego commencent à s'estomper, nous voyons comment est constitué ce voile et comment la nature cosmique agit en nous. En elle ou derrière elle, nous sentons la présence du moi cosmique et la dynamisme de l'Ishvara qui imprègne le monde. Derrière ce fonctionnement se tient le maître de l'instrument, et même au cœur de l'action, sa main nous guide et arrange tout par la force de son influence souveraine. Ce n'est plus l'ego ni la force de l'ego que nous servons. Nous obéissons au maître du monde et à la force évolutive qu'il déploie. À chaque pas, nous pouvons dire, comme dans ce verset sanskrit, « Quoi que tu veuilles pour moi, toi qui demeures en mon cœur, cela je le ferai, ô Seigneur. » Cette action peut être néanmoins de deux sortes fort différentes. L'une, illuminée seulement, et l'autre, transformée et soulevée jusque sur les cimes d'une supranature. Car même si nous continuons d'avancer sur le chemin de l'action, encore soutenus et comme poursuivis par notre vieille nature telle qu'elle était, quand, subjugués par elle, pris dans l'illusion de l'ego, nous tournions comme montés sur une machine, maintenant nous avons parfaitement compris comment elle fonctionne et est utilisée par le maître des œuvres, dont nous sentons la présence, et qui cherche à accomplir ainsi ses desseins dans le monde. En fait, la plupart des yogis, même les plus grands, ne sont pas allés plus loin sur les hauteurs du mental spiritualisé. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit toujours ainsi, car il existe une plus grande possibilité, celle que nous offre le supramental. Il est possible de s'élever au-delà du mental spiritualisé et d'agir spontanément en la présence divine de la Mère suprême et de sa vérité force divine originelle. Quand notre mouvement sera uni à son mouvement et immergé en lui, notre volonté unie à sa volonté, notre énergie libérée en son énergie, nous sentirons son action à travers nous comme l'action même du divin manifesté dans une sagesse puissance suprême. Et nous percevrons que le mental, la vie et le corps, alors transformés, sont seulement les instruments d'une suprême lumière force qui les dépasse, infaillible dans sa marche, parce que transcendante et totale dans sa connaissance. Et non seulement nous serons les réceptacles, les canaux et les instruments de cette lumière force, mais nous ferons partie d'elle dans une expérience permanente, la plus haute et vaste qui soit. Avant d'atteindre à cette ultime perfection, nous pouvons déjà nous unir au divin dans les œuvres, dans toute l'étendue divine, sinon sur les cimes les plus lumineuses. Car nous ne percevons plus seulement la nature ou les modes de la nature, mais devenons conscients dans nos mouvements physiques, dans nos réactions vitales et nerveuses, dans nos opérations mentales, d'une force qui surpasse celle du corps, du mental et de la vie, prend possession de nos instruments limités et conduit tous leurs mouvements. Nous n'avons plus la sensation que c'est nous qui sommes en mouvement, nous qui pensons ou sentons, mais que c'est elle qui se meut, elle qui sent et qui pense en nous. Cette force que nous sentons
est la force universelle du divin. Et, voilée ou dévoilée, agissant directement ou permettant que ses pouvoirs soient utilisés par les êtres dans le cosmos, elle est l'unique énergie. Elle seule existe. Elle seule rend possible toute action, universelle ou individuelle. Car cette force est le divin lui-même en son corps de pouvoir. Tout est ce pouvoir. Pouvoir d'action, pouvoir de pensée, pouvoir de connaissance, pouvoir de maîtrise et de jouissance, pouvoir d'amour. Conscient toujours et en toute chose, en nous-mêmes et en autrui, que c'est le maître des œuvres qui possède et habite cette force qui est lui-même, qui jouit des choses à travers elle, qui devient par elle toutes les existences et tous les événements, nous serons arrivés à l'union divine par les œuvres, et par cette réalisation dans les œuvres, nous aurons atteint tout ce que d'autres ont pu atteindre par la dévotion absolue ou par la connaissance pure. Mais il existe un degré au-delà qui nous appelle, une ascension qui nous tire de cette identité cosmique vers l'identité avec la transcendance divine. Le maître de nos œuvres et de notre être, en effet, n'est pas seulement une divinité ici-bas, au-dedans de nous. Il n'est pas non plus seulement un esprit cosmique, ni quelque pouvoir universel. Le monde et le divin ne sont pas une seule et même chose, comme un certain panthéisme veut le croire. Le monde est une émanation. Il dépend de quelque chose qui se manifeste en lui, mais qui n'est pas limité par lui. Le divin n'est pas ici seulement. Il y a un au-delà, une transcendance éternelle. L'individu non plus, de par son élément spirituel, n'est pas une formation de l'existence cosmique comme le sont notre ego, notre mental et notre vie. L'esprit immuable, l'âme impérissable en nous, a émergé de la transcendance. Un transcendant par-delà tous les mondes et toute la nature, et qui cependant possède le monde et sa nature, est descendu en elle, telle une partie de lui-même, et il la façonne pour qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas encore. Ce transcendant est la source de notre être, la source de nos œuvres et leur maître. Mais le siège de la conscience transcendante se trouve plus haut encore, dans l'absolu d'une existence divine, où demeure aussi le pouvoir absolu, la vérité et la béatitude absolue de l'Éternel, inconcevable pour notre mental, et dont même notre expérience spirituelle la plus haute n'est qu'une réflexion amoindrie dans un mental et un cœur spiritualisé, une ombre, un mince dérivé. Cependant, de ces hauteurs rayonne l'or d'une couronne solaire de lumière, de pouvoir, de béatitude et de vérité. Une divine conscience de vérité, comme l'appelaient les anciens mystiques, une gnose, un supramental. Le monde de conscience amoindrie qui évolue dans l'ignorance est secrètement relié à elle. Elle seule le soutient et l'empêche de sombrer dans le chaos et de se désintégrer. Les pouvoirs que nous nous plaisons à qualifier de gnose, d'intuition ou d'illumination sont des lumières atténuées dont cela est la source pleine et flamboyante. Entre la plus haute intelligence humaine et cela s'échelonnent de nombreux plans de conscience ascendante, mentale et surmentale, qu'il nous faut conquérir avant d'y arriver ou de pouvoir manifester sa splendeur sur la terre. Pourtant, quelle que soit la difficulté, cette ascension et cette victoire sont la destinée promise à l'esprit humain, et cette descente lumineuse, ou cette incarnation de la vérité divine, est le terme inévitable de l'évolution tourmentée de la nature terrestre. Cet aboutissement prédestiné est à la fois la raison d'être de l'évolution, notre état le plus haut, et la justification de notre existence sur la terre. Car si le divin transcendant est déjà présent ici-bas, le Purushottama au centre secret de notre mystère, il est voilé par les nombreuses enveloppes et déguisements de sa magique Yoga Maya à l'œuvre dans le monde. Seule l'ascension et la victoire de l'âme ici-bas
dans le corps, feront tomber tous les déguisements. Alors, la dynamis de la vérité suprême remplacera cette trame embrouillée faite de demi-vérités qui deviennent des erreurs créatrices, remplacera cette connaissance émergente qui, par sa plongée dans l'inconscience de la matière et son lent retour partiel à elle-même, s'est changée en une véritable ignorance. Dans ce monde, en effet, ce n'est pas la gnose qui agit, bien qu'elle soit secrètement présente derrière toute existence, mais la magie d'une connaissance ignorance, une maya surmentale imprévisible et pourtant mécanique en apparence. Sri Aurobindo a distingué divers niveaux de conscience au sein du mental. Mental supérieur, mental illuminé, mental intuitif et surmental, pour ne parler que des zones au-dessus de notre mental pensant ordinaire. Le surmental est le sommet de notre type d'humanité actuelle. C'est le monde des grands créateurs, ce que diverses traditions appellent le monde des dieux. C'est de là que tous les grands fondateurs de religion, prophètes, poètes, artistes, hommes de pouvoir surhumain, ont tiré leur vision et leur inspiration. C'est le surmental qui a présidé à notre cycle humain actuel et qui est en train de prouver son impuissance et sa faillite. Car, si haut soit-il, si divin semble-t-il, c'est encore un type de conscience mentale, un apogée du mental, avec son vice séparateur. Certes, la conscience surmentale est une conscience immense, cosmique, mais elle porte seulement à leur absolu tous les grands principes qui président à la destinée actuelle des hommes. Justice absolue, amour absolu, beauté absolue, égalité absolue, etc. Elle n'effectue pas leur réconciliation. Chacun a un point de vue et un seul, et lui donne seulement une application cosmique, tel le faisceau d'un phare qui balaye tout, mais aboutit à un point. Il en est ainsi des grandes religions. Sri Aurobindo a découvert et exploré, après les rishis védiques, un autre principe de conscience, global, qu'il appelle supramental, qui a le pouvoir d'opérer l'harmonisation et de transformer la structure de notre existence actuelle. Entendons bien qu'il ne s'agit pas d'une amélioration de notre type d'existence actuelle, pas d'une surhumanité, qui serait seulement un super gonflement de l'humain actuel, mais d'un autre pouvoir de conscience et d'existence, d'un autre être sur la terre. Parmi bien des choses, l'ère supramentale marquera la fin du temps des religions. D'un certain point de vue, en effet, le divin nous apparaît ici-bas comme un esprit témoin inactif et impersonnel, pour qui toutes choses sont égales, un purusha immobile et consentant, qui n'est lié ni par les qualités, ni par l'espace, ni par le temps, et qui impartialement soutient ou consent au jeu de toutes les actions et toutes les énergies que la volonté transcendante a laissé s'accomplir dans le cosmos. Cet esprit témoin, ce moi immobile en toutes choses, semble ne rien vouloir et ne rien déterminer. Et pourtant, nous nous apercevons que par sa passivité même, par sa présence silencieuse, il contraint toutes choses à voyager, malgré leur ignorance, vers un but divin, et qu'à travers la division il les attire vers une unité encore irréalisée. Pourtant, il n'existe apparemment aucune volonté divine suprême et infaillible, mais seulement une énergie cosmique, partout déployée, ou quelque processus qui agit mécaniquement. Prakriti. Mais ce n'est là qu'un aspect du moi cosmique. L'autre se présente comme un divin universel, unique en son être, et cependant multiple en sa personnalité et son pouvoir. Et lorsque nous prenons conscience de ces forces universelles, il nous fait percevoir une qualité, une volonté et une activité infinie, une connaissance vaste comme le monde, une félicité unique et pourtant innombrable. Car à travers lui, nous devenons un avec toutes les existences, non seulement en leur essence, mais dans le jeu de leur action.
Nous nous voyons nous-mêmes en tout et voyons tout en nous-mêmes. Nous percevons toute connaissance, toute pensée, tout sentiment comme les mouvements d'un seul mental et d'un seul cœur. Toute énergie et toute action comme l'élan d'une seule volonté en son pouvoir. Toute matière et toute forme comme les particules d'un seul corps. Toutes les personnalités comme les projections d'une seule personne. Tous les égaux comme les déformations d'un unique jeu véritable dans l'existence. En lui, nous ne sommes plus séparés. Nous perdons notre ego actif dans le mouvement universel, de même qu'avec le témoin sans qualité et à jamais détaché au-dessus de la mêlée, nous perdons notre ego statique en la paix universelle. Pourtant, une contradiction demeure encore entre ces deux termes. Le silence divin en dehors de tout et l'action divine qui embrasse tout. Et nous pouvons y remédier en nous-mêmes d'une certaine manière, en nous élevant jusqu'à un haut niveau où tout paraît être accompli, mais ne l'est point encore, parce que nous n'y trouvons pas le pouvoir de tout transformer, ni de tout conquérir. Certes, nous avons acquis la paix, la lumière, la béatitude et le pouvoir universel, mais leur expression effective n'est pas celle de la conscience de vérité, de la gnose divine. Et bien qu'elle soit merveilleusement libre, élevée, illuminée, elle ne fait que soutenir l'expression présente de l'esprit cosmique, sans pour autant transformer, comme le ferait une descente transcendantale, les symboles ambigus et les mystères voilés du monde de l'ignorance. Nous sommes libres, certes, mais la conscience terrestre reste assujettie. Seule une autre ascension, transcendantale, et une descente du transcendant peuvent supprimer complètement la contradiction. Elles seules peuvent transformer et délivrer. Il existe en effet un troisième aspect du maître des œuvres, un aspect intensément intime et personnel qui donne la clé de son mystère le plus sublime et de son extase secrète. Car, des profondeurs de sa transcendance cachée et du déploiement ambigu du mouvement cosmique, il détache un pouvoir divin individuel qui peut servir de médiateur et nous construire un passage de l'un à l'autre. Sous cet aspect, c'est la personne transcendante et universelle du divin qui s'adapte à notre personnalité individualisée et accepte une relation personnelle avec nous. Il s'identifie à nous en devenant notre moi suprême, et en même temps, il se fait différent, bien que proche, en devenant notre maître, notre ami, notre bien-aimé, notre instructeur, notre père et notre mère, notre compagnon dans le grand jeu du monde. Car c'est lui qui, tout du long, s'est déguisé en l'ami et l'ennemi, l'aide et l'adversaire. Lui qui, dans toutes les relations et toutes les activités qui nous affectent, conduisait nos pas vers notre perfection et notre délivrance. C'est à travers cette manifestation plus personnelle que devient possible l'expérience transcendantale complète. Car en lui, nous rencontrons l'un non seulement dans une paix et un calme libérés, non seulement dans une soumission passive ou active au milieu de nos œuvres ou dans le mystère d'une union avec une connaissance et un pouvoir universel qui nous emplissent et nous guident, mais dans l'extase d'un amour divin et d'une félicité divine qui nous projette au-delà même du témoin silencieux et au-delà du pouvoir cosmique actif, jusqu'à la divination concrète d'un secret béatifique plus grand encore. Car ce n'est pas tant une connaissance qui conduit à quelque absolu ineffable, ni des œuvres qui nous soulèvent au-delà des processus cosmiques vers le maître suprême et connaisseur originel, mais plutôt quelque chose de très intime pour nous, bien qu'encore très obscur, où se cache passionnément le profond et merveilleux secret de la divinité transcendante, et la réalité si absolument concrète de son être parfait, de sa béatitude qui embrasse tout, de son ananda mystique. Mais cette relation individuelle avec le divin n'apporte pas toujours, ni dès le début,
cet immense élargissement de notre être, ni ce suprême dépassement de soi. Au début, c'est seulement dans les limites de notre nature et de notre expérience personnelle que peut se faire pleinement sentir cette divinité proche de notre être ou immanente en nous. C'est le dirigeant et le maître, le guide et l'instructeur, l'ami, le bien-aimé. Ou c'est l'esprit, le pouvoir, la présence qui nous soulève, et à mesure que nous montons en nous élargissant toujours plus, il nous emplit du pouvoir de sa réalité intime logée en notre cœur, où d'en haut gouverne notre nature et même notre intelligence la plus haute. C'est notre évolution personnelle dont il se préoccupe, et c'est dans une relation personnelle avec lui que nous trouvons notre joie et notre plénitude. Et c'est dans un remodelage de notre nature à son image divine que nous faisons la découverte de nous-mêmes et atteignons notre perfection. Le monde extérieur semble n'exister que comme le champ de cette croissance, comme la réserve de matériaux ou de forces qui nous aident à franchir les étapes successives de ce développement ou s'y opposent. Les œuvres que nous accomplissons en ce monde sont ces œuvres. Mais même lorsqu'elles servent quelque fin universelle temporaire, leur but principal, pour nous, est d'impartir un dynamisme extérieur à nos relations avec ce divin immanent, ou de leur donner un pouvoir intérieur. Bien des chercheurs ne demandent rien de plus, ou croient que c'est seulement dans les cieux, au-delà, que se poursuit et s'achève cet épanouissement spirituel. Là-haut, dans la demeure éternelle de sa perfection et de sa joie et de sa beauté, l'union trouve son couronnement et perdure à jamais. Mais ce n'est pas suffisant pour le chercheur intégral. Si intense et si beau soit-il, son accomplissement personnel isolé ne peut pas être son seul but, ni son expérience tout entière. Un temps doit venir où le personnel s'ouvre à l'universel et y pénètre. Notre individualité même, spirituelle, mentale, vitale et même physique, doit s'universaliser. Nous voyons qu'elle est un pouvoir de sa force universelle et de son esprit cosmique, ou qu'elle contient l'univers dans cette ineffable immensité qui se dévoile à la conscience individuelle quand elle brise ses liens et se répand, en haut vers le transcendant, et de tous côtés, en l'infini. Quand on vit entièrement le yoga sur le plan du mental spiritualisé, il est possible, et même courant, que ces trois aspects fondamentaux du divin, individuel ou immanent, cosmique et transcendant, se présentent comme des réalisations séparées. Chacun en soi suffit apparemment à satisfaire l'aspiration du chercheur. Seul avec le divin personnel dans la chambre secrète, et illuminé du cœur intérieur, il peut façonner son être à l'image du bien-aimé et quitter la nature déchue pour vivre avec lui en quelque ciel de l'esprit. Dissous dans l'immensité cosmique, délivré de l'ego, sa personnalité réduite à un point d'appui pour l'action de la force universelle, lui-même calme, libéré, immortel en l'universalité, immobile en le moi témoin, mais en même temps étendu sans limite dans l'espace et dans le temps éternel, il peut jouir au sein du monde de la liberté de cela, qui est hors du temps. Tendu vers quelque ineffable transcendance, rejetant sa personnalité, se débarrassant du labeur et du souci du dynamisme universel, il peut s'échapper dans un inexprimable nirvana, annuler tout dans une intolérante fuite exaltée en l'incommunicable. Mais aucun de ces accomplissements n'est suffisant pour celui qui cherche la vaste et complète perfection du yoga intégral. Le salut individuel ne lui suffit pas, car il a senti qu'il s'ouvrait à une conscience cosmique qui, par sa largeur et son immensité, dépasse infiniment l'étroite intensité d'une réalisation individuelle limitée, et son appel est impérieux. Poussé par cette force immense, irrésistible, il doit se frayer un passage à travers toutes les frontières séparatrices, se déployer dans la nature cosmique et contenir l'univers. D'en haut aussi, du suprême, il sent l'appel insistant d'une réalisation dynamique qui fait aussi pression sur ce monde des êtres vivants,
car c'est seulement quand il embrasse et dépasse la conscience cosmique que cette splendeur encore retenue peut se déverser et se manifester sur Terre. Mais la conscience cosmique non plus n'est pas suffisante, car elle n'est pas l'entière réalité divine, la réalité intégrale. Derrière la personnalité se cache un secret divin que nous devons découvrir. C'est là, attendant d'être délivré pour entrer ici-bas dans le temps, que se tient le mystère de l'incarnation de la transcendance. Car finalement, dans la conscience cosmique, il reste un hiatus, une équation inégale entre la connaissance suprême qui peut libérer mais non réaliser, et un pouvoir qui semble utiliser une connaissance limitée ou qui se masque derrière une ignorance de surface, et qui peut créer, certes, mais qui crée l'imperfection, ou une perfection transitoire, limitée et enchaînée. D'un côté, nous avons le témoin libre, mais non dynamique, et de l'autre, prisonnière, une exécutrice d'action à qui tous les moyens d'action n'ont pas été donnés. La réconciliation de ces deux termes, associés et opposés, semble être réservée, différée, retenue dans un non manifesté qui nous échappe encore. Mais une fois de plus, la fuite pure et simple dans une transcendance absolue laisse inaccomplie la personnalité et sans conclusion satisfaisante l'action universelle, ce qui ne peut satisfaire le chercheur du yoga intégral. Il sent bien que la vérité qui est à jamais est un pouvoir créateur autant qu'une existence statique, et que ce pouvoir ne crée pas seulement une manifestation illusoire ou ignorante. La vérité éternelle peut manifester ses vérités dans le temps. Elle peut créer dans la connaissance et pas seulement dans l'inconscience et l'ignorance. Une descente du divin est possible, autant qu'une ascension vers le divin. Il y a un espoir de faire descendre sur terre une perfection future et d'y apporter la délivrance ici et maintenant. À mesure que sa connaissance s'élargit, le chercheur voit de plus en plus clairement que c'est dans ce but que le maître des œuvres avait semé une âme en lui, ici, sur la terre, comme une étincelle de son feu dans notre obscurité, afin qu'elle puisse croître et devenir un centre de la lumière éternelle. Le transcendant, l'universel et l'individuel sont les trois pouvoirs qui forment la voûte, la base et la substance de la manifestation tout entière. C'est la première des trinités. Dans le déroulement de la conscience également, ce sont les trois termes fondamentaux, et aucun d'eux ne peut être négligé si nous voulons avoir l'expérience de la vérité totale de l'existence. En sortant de l'individuel, nous nous éveillons à une conscience cosmique plus vaste et plus libre. Mais en sortant de l'universel aussi, et de la complexité de ses formes et de ses pouvoirs, nous devons émerger, par un dépassement encore plus grand, en une conscience sans limite fondée sur l'absolu. Et pourtant, dans cette ascension, nous n'abolissons pas vraiment ce qu'apparemment nous laissons en arrière, mais nous l'emportons avec nous et le transfigurons. Car il est une hauteur où les trois pouvoirs vivent éternellement l'un en l'autre, une cime où ils sont béatifiquement liés au sein d'une unité harmonieuse. Mais ce sommet se situe au-dessus de la mentalité spiritualisée la plus haute et la plus large, bien qu'elle puisse en recevoir quelques reflets. Pour y atteindre, pour y vivre, le mental doit se dépasser et se laisser transformer en la lumière, la puissance et la substance gnostique supramentale. Dans cette conscience inférieure amoindrie, on peut certes aspirer à l'harmonie, mais celle-ci restera toujours et nécessairement imparfaite. Un accord est possible, mais non la fusion d'une réalisation simultanée. Une ascension hors du mental est donc indispensable pour atteindre à une réalisation supérieure. Il faut surtout que cette ascension s'accompagne, ou soit suivie, d'une descente dynamique de la vérité qui existe en soi et demeure à jamais en sa propre lumière au-dessus du mental, éternelle, antérieure à la manifestation de la vie et de la matière. Car le mental est Maya, Sat à Sat. Il existe un domaine où s'embrassent le vrai et le faux, l'existant et le non-existant. Et c'est sur ce domaine ambigu
que le mental semble régner. Mais même dans son propre royaume, il n'est vraiment qu'une conscience amoindrie et non une partie intégrante du pouvoir originel et suprêmement créateur de l'éternel. Même si, en sa substance, le mental est capable de refléter quelque image de la vérité essentielle, néanmoins la force et l'action dynamique de la vérité apparaissent toujours fragmentées et divisées en son miroir. Tout ce que le mental peut faire, c'est mettre bout à bout des morceaux et en déduire quelque unité. La vérité du mental n'est qu'une demi-vérité ou un fragment du puzzle. La connaissance mentale est toujours relative, partielle, non concluante. Son action et sa création extérieure se révèlent encore plus confuses dans leur démarche, ou ne sont précises qu'en d'étroites limites et en raboutant imparfaitement les morceaux. Et pourtant, même dans cette conscience amoindrie, le divin se manifeste en tant qu'esprit dans le mental, de même qu'il est l'esprit qui se meut dans la vie, et que, plus obscurément encore, il est l'esprit qui demeure dans la matière. Mais ce n'est pas là que se situe sa complète révélation dynamique. Pas là que sont les identités parfaites de l'Éternel. C'est seulement quand nous traversons la frontière et entrons dans une conscience lumineuse et plus vaste, dans une substance spontanément consciente où la vérité divine a trouvé sa demeure et n'est plus une étrangère, que nous est révélé le maître de notre existence dans la vérité intégrale et impérissable de son être, de ses pouvoirs et de son action. C'est là seulement que ses œuvres en nous suivront le mouvement sans défaut qui sert son dessein supramental infaillible. Mais c'est la fin d'un long et difficile voyage, et le maître des œuvres n'attend pas qu'elle soit atteinte pour venir à la rencontre du chercheur sur le chemin du yoga et poser sa main cachée ou à demi visible sur lui et sur sa vie et ses actes. Déjà il était là, dans le monde, source des œuvres et celui qui les reçoit et qui se tient derrière les voiles épais de l'inconscience. Déguisé dans la force de vie, il apparaît au mental à travers le symbole des divinités et des images. Peut-être est-ce sous ces déguisements qu'il rencontre tout d'abord l'âme destinée à la voie du yoga intégral. Ou même, se revêtant de masques plus vagues encore, il peut se faire appréhender sous la forme d'un idéal, ou se laisser mentaliser sous la forme d'un pouvoir abstrait. Pouvoir d'amour, de bien, de beauté, de connaissance. Ou, quand nous nous engageons sur la voie, il peut venir à nous voilé derrière l'appel de l'humanité, ou comme une volonté dans les choses qui cherche à arracher le monde à l'emprise de l'obscurité et du mensonge, de la mort et de la souffrance, ce grand quaternaire de l'ignorance. Mais une fois que nous avons fait nos premiers pas sur le chemin, il nous enveloppe de sa vaste et prodigieuse impersonnalité libératrice, où il marche à nos côtés, revêtant la forme et le visage d'une divinité personnelle. En nous, et partout autour de nous, nous sentons alors un pouvoir qui soutient et protège et prodigue son amour. Nous entendons une voix qui nous guide. Une volonté consciente plus grande que nous-mêmes nous gouverne. Une force impérieuse fait mouvoir notre pensée, nos actes et notre corps lui-même. Une conscience toujours plus large assimile la nôtre. Une vivante lumière de connaissance éclaire tout au-dedans où une béatitude nous envahit. Une grandeur fait pression d'en haut, concrète, massive, irrésistible, qui pénètre et se déverse en la substance même de notre nature. Une paix s'y établit, une lumière, une félicité, une vigueur, une majesté. Nous pouvons aussi y découvrir des relations personnelles et intimes comme la vie même, douces comme l'amour, enveloppantes comme le ciel, profondes comme l'océan. Un ami marche à nos côtés. Un bien-aimé est avec nous dans le secret de notre cœur. Un maître de l'œuvre et de l'épreuve nous montre le chemin. Un créateur des choses fait de nous son instrument. Nous sommes dans les bras de la mère éternelle. Tous ces aspects plus saisissables sous lesquels l'ineffable vient à nous
sont des vérités, et non de simples symboles utiles, ni des imaginations secourables. Mais à mesure que nous progressons, leurs premières formulations imparfaites dans notre expérience cèdent le pas à une vision plus large de l'unique vérité qu'elles dissimulent. À chaque pas, un masque mental tombe, et elles acquièrent un sens plus large, plus profond, plus intime. Enfin, sur les frontières supramentales, toutes ces divinités associent leurs forces sacrées et fusionnent, sans pour autant cesser d'être. Sur cette voie, les aspects divins ne se révèlent pas pour être rejetés. Ce ne sont pas des commodités spirituelles temporaires, ni des compromis avec une conscience illusoire, ni des images de rêve jetées mystérieusement sur nous par la supraconscience incommunicable de l'absolu. Au contraire, leur pouvoir augmente, et leur caractère absolu se révèle de plus en plus à mesure qu'ils s'approchent de la vérité dont ils sont issus. Car cette transcendance, supraconsciente pour le moment, est un pouvoir autant qu'une existence. La transcendance supramentale n'est pas une merveille vide. C'est un inexprimable qui contient à jamais l'essence de toutes les choses issues de lui. Là, il les contient en leur suprême réalité permanente et en leur propre absolu. La diminution, la division, la dégradation, qui crée ici-bas la sensation d'une énigme insatisfaisante, d'un mystère de Maya, s'efface et tombe d'elle-même au cours de notre ascension. Les pouvoirs divins assument leur forme réelle et apparaissent de plus en plus comme les termes d'une vérité qui est en voie de réalisation ici-bas. Une âme du divin est ici déjà, qui lentement s'éveille de son involution et sort de l'inconscience matérielle où elle était cachée. Le maître de nos œuvres n'est pas un maître d'illusion, mais une suprême réalité qui élabore ces réalités expressives, les délivrant lentement des cocons de l'ignorance où il leur avait été permis de sommeiller pendant un temps aux fins d'une manifestation évolutive. Car la transcendance supramentale n'est pas quelque chose d'absolument étranger à tout, sans lien avec notre existence présente. C'est une lumière plus grande d'où tout est venu pour l'aventure de l'âme, depuis sa chute dans l'inconscience jusqu'à son émergence. Et tant que l'aventure est en cours, la lumière attend, supraconsciente, au-dessus de notre mental, jusqu'à ce qu'elle puisse devenir consciente en nous. Alors, cette lumière se dévoilera, et en se dévoilant, nous révélera toute la signification de notre être et de nos œuvres, car c'est le divin qu'elle découvrira à nos yeux. Et sa manifestation, plus complète dans le monde, délivrera et réalisera cette signification cachée. Par cette révélation, le divin transcendant se fera de plus en plus connaître à nous comme l'existence suprême et la parfaite source de tout ce que nous sommes. Mais nous verrons également qu'il est le maître des œuvres et de la création, prêt à se déverser lui-même toujours plus dans le champ de sa manifestation. La conscience cosmique et son action n'apparaîtront plus dès lors comme un énorme hasard organisé, mais comme un champ de la manifestation divine. Nous verrons que le divin est l'esprit cosmique qui dirige et emplit tout, qui reçoit toute chose de la transcendance et façonne ce qui descend en des formes qui sont maintenant un déguisement ou un travestissement déconcertant, mais qui sont destinées à devenir de transparentes révélations. La conscience individuelle recouvrera son sens vrai et son action vraie, car elle est la forme d'une âme qui fut émanée du suprême. Elle est ce noyau, cette nébuleuse en laquelle, en dépit de toutes les apparences, la force mère divine est à l'œuvre pour préparer, dans le temps et dans la matière, l'incarnation victorieuse du divin intemporel et sans forme. C'est cela qui lentement se révélera à notre vision et à notre expérience, car telle était la volonté du maître des œuvres, et telle leur signification ultime, qui seule donne une lumière et un sens à la création du monde et à notre action dans le monde. Reconnaître cela et faire effort pour que cette suprême incarnation s'accomplisse est l'essence même de la voie des œuvres divines dans le yoga intégral.